tellement de scandales dans l'Église, tellement de faux hommes de Dieu, tellement de faux miracles qui ont été démasqués. Le christianisme tend à être tourné au ridicule et avec une certaine pertinence parce qu'on peut se rendre compte que beaucoup d'hommes de Dieu, les plus populaires, les faiseurs de miracles, sont pour autant des faux hommes de Dieu. Alors, beaucoup de gens nous disent ça à nous chrétiens, beaucoup de gens discréditent le christianisme justement à cause de ça. Ma question est la suivante. Très chers détracteurs du christianisme, est-ce que vous pensez qu'on nous a attendus pour savoir qu'il y a des faux hommes de Dieu dans l'Église? La première personne à avoir dénoncé le faux au sein même de sa communauté, c'est Jésus-Christ. Donc, ceux qui veulent nous discréditer, ceux qui veulent nous prévenir, merci d'essayer de nous prévenir, mais sinon, nous étions au courant parce que Jésus-Christ nous avait déjà averti que toutes ces choses allaient venir. Il est la première personne à l'avoir annoncé. Donc, lorsque nous entendons ces choses, des scandales et autres, nous pouvons être choqués par moments, mais nous ne sommes pas pour autant surpris parce que notre Seigneur nous l'avait déjà annoncé. Marc 13, chapitre 6, car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi » et ils détourneront beaucoup de gens. Matthieu 24, chapitre 4 à 5, Jésus leur répondit « Prenez garde que personne ne vous séduise car plusieurs viendront sous mon nom disant « c'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, 24 à 25, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Jésus nous l'avait déjà annoncé. Jésus-Christ nous l'avait déjà dit. Donc, c'est pas la peine d'essayer de nous discréditer, c'est pas la peine d'essayer de nous informer, c'est pas la peine d'essayer de discréditer le christianisme à cause de ces faits, à cause de ces faux hommes de Dieu, parce que ce n'est pas parce qu'il y a des faux qu'il n'y a pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ et il l'avait déjà annoncé bien avant tout le monde. Matthieu 7, 15 à 17. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en moutons, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Franchement, Jésus est celui qui nous parle en premier des faux. Et je ne connais pas forcément toute l'histoire, mais je n'ai pas connaissance d'un autre homme, un autre envoyé de Dieu, une autre figure emblématique qui vient mais qui dénonce déjà le faux à l'intérieur. Souvent, comment dire ça, les prophètes ou les figures emblématiques, les personnes phares d'une religion viennent dénoncer le faux ailleurs, alors que Jésus-Christ vient, lui, dénoncer le faux qui viendra à l'intérieur même de sa communauté, de sa congrégation. Et ça, on le voit nulle part ailleurs. Donc, Jésus, vous avez devancé, mes très chers détracteurs, et vous avez dévancé. Nous étions au courant depuis qu'il y aurait des faux. C'est vrai que c'est choquant, mais nous étions au courant depuis. Même au temps des disciples, comme je le disais, il y avait déjà des faux hommes de Dieu. Lorsque les textes canoniques, les textes bibliques ont été écrits, il se manifestait déjà des fausses doctrines, donc de faux docteurs. Pierre nous dit dans 2 Pierre 2 à 1, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront une ruine soudaine. » Donc, on comprend par là qu'il savait ce qui allait se passer. Peut-être même à l'homme, au moment où je parle, on n'a pas encore vu vraiment le high level des faux prophètes. C'est vrai qu'on en voit beaucoup de scandales et tout, mais franchement, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être surpris par cela. C'est vrai que beaucoup de choses choquent parce que lorsqu'on voit ça vraiment de nos propres yeux, ça choque, mais eux, ils n'avaient même pas encore vu qu'ils nous prévenaient déjà que ces choses arriveront. Paul dit, 2 Corinthiens 2, 11 à 13. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Galates 2, au chapitre 4, Paul dit encore, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous
pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Mes frères et sœurs, tout est écrit, tout était dit dès le départ. L'objectif des faux prophètes, c'est d'asservir. C'est-à-dire que Jésus-Christ nous a donné la liberté. Jésus-Christ nous a offert le salut, mais avec une liberté totale. Mais certaines personnes viendront tordre les Écritures, rendre le salut vraiment compliqué, dans le but de vous asservir, dans le but que vous pensez que c'est tellement impossible, que Jésus est tellement loin, que le pardon de Christ est tellement loin que vous ne pourrez pas avoir accès à ça. Et ils le font aussi beaucoup pour de l'argent. Beaucoup de personnes ouvrent des assemblées pour de l'argent. Quels sont les scandales qu'on n'a pas vus? Quels sont les scandales qu'on n'a pas vus? Voilà. Donc, tous ceux qui passent leur temps à partager les scandales dans le but de nous piquer un peu, dans le but de nous décourager, nous n'allons pas nous décourager de suivre Jésus, parce qu'il nous avait déjà prévenus de toutes ces choses. Vous voulez nous décourager, mais vous n'y arriverez pas. Nous n'allons pas arrêter de servir le Seigneur, nous n'allons pas arrêter d'aller dans les assemblées, même s'il y a des faux. Mais par le discernement que le Seigneur nous donne, nous allons nous retirer de ces faux-là. Nous allons poursuivre notre marche dans la vérité. Et c'est aussi un message pour tous mes frères et sœurs. N'abandonnez pas la foi parce que vous voyez qu'il y a toutes ces choses. N'abandonnez pas la foi. La Bible nous donne quelques moyens pour éviter d'être pris dans le piège de ces faux hommes de Dieu. Parce qu'il dit, s'il était possible, même les élus seraient séduit. Ça veut dire que c'est impossible. Une personne qui est véritablement disciple de Christ ne peut pas être séduite. En tout cas, si elle a pu être séduite dans un premier plan, elle ne peut pas demeurer dans la séduction. Non, parce que Dieu ouvrira toujours ses yeux, vraiment ses yeux spirituels, sur la personne qui est en face d'elle. Donc, la Bible nous donne un certain nombre de moyens pour discerner le vrai du faux. Déjà, il faut être vrai soi-même, parce que si tu n'es pas vrai toi-même avec le Seigneur, tu ne peux pas. Donc, je vais énumérer quelques conseils. C'est des conseils que je donne à toutes les personnes qui m'écoutent pour éviter d'être pris au piège de ces faux hommes de Dieu-là. Premièrement, soyez vous-même sincère avec Dieu. Vous savez, même si on n'est pas le plus grand des chrétiens, même si on n'est même pas chrétien, quelqu'un qui est sincère avec Dieu et sincère avec lui-même, cette personne-là ne pourra pas facilement être trompée. Ne soyez pas le genre de personne qui change d'avis en fonction de ses intérêts. Ne soyez pas une personne hypocrite envers elle-même. N'appelez pas le mal bien. Même lorsque vous êtes dans un péché ou même si vous êtes tombé dans un péché, n'appelez pas ça bien. N'essayez pas de justifier. Demandez pardon à Dieu, mais reconnaissez que ce que vous avez fait est mal. Sinon, vous allez facilement être une proie, en fait. Vous allez facilement être séduite, justement, par ces personnes-là qui vont venir et vous caresser dans le sens du poil. Non, ne soyez pas le genre de personne qu'on caresse facilement dans le sens du poil. Ne soyez pas le genre de personne qui, à l'intérieur d'elle, sait que c'est pas bien, mais elle confesse que c'est bien. Ne soyez pas le genre de personne qui veut étouffer sa conscience. Remettez-vous-en toujours au Seigneur. Soyez sincère avec vous-même, avec vos propres conditions et soyez sincère avec Dieu. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de méditer la parole de Dieu. La Bible dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Donc, prenez des temps de méditation personnelle. Certaines personnes ne connaissent la Bible qu'au travers d'un homme de Dieu. Vous ne connaissez la Bible qu'au travers de X ou Y pasteur. Vous n'avez pas le temps vous-même de méditer la parole de Dieu, que le Seigneur puisse vous parler. Non, vous devez toujours avoir un intermédiaire. Et ça, c'est vraiment les clients les plus faciles pour les faux hommes de Dieu. Les personnes qui ne peuvent pas penser que Dieu puisse leur parler à elles-mêmes. Non. Prenez le temps de méditer vous-même la parole de Dieu. Moi, il y a des choses que j'ai entendues dans certaines assemblées, mais parce que j'avais déjà eu la Bible, je dis non, ça c'est faux. Voyez un peu? On ne peut pas avoir quelqu'un qui est plongé dans les Écritures. Lorsque Satan a voulu tenter Jésus, Jésus ne s'est pas laissé faire. Jésus ne s'est pas fait avoir parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Mais si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez, c'est en fonction de quelque chose qu'on vous a dit. Vous arrivez dans une église, tout ce qu'on vous dit, c'est-à-dire vous avalez,
vous buvez ça comme ça. Et demain après-demain, même quand quelqu'un va venir vous dire autre chose, vous allez dire non. Non pas sur la base de ce que vous-même vous avez compris, mais sur la base de ce que quelqu'un d'autre vous a dit. Non, il faut prendre le temps de méditer soi-même la parole de Dieu. En troisième position, je dirais de prier énormément. Priez beaucoup en fait. Priez pour le discernement. C'est pas évident. Il y a certains hommes de Dieu qui sont très subtils. Priez vraiment pour le discernement. Il y a des hommes de Dieu, vous allez rester là pendant des années et vous n'allez rien comprendre. Subtilement, ils vont vous injecter avec vraiment ces hérésies qu'ils vont vous enseigner. Permettez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Priez énormément. Priez vraiment pour le discernement. Quatrième conseil, c'est de se retirer. Retirez-vous. La Bible dit que les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne traînez pas avec des personnes qui ont tendance à idolâtrer les pasteurs ou les hommes de Dieu. Ne restez pas dans une assemblée où vous sentez que tout le monde vraiment a une espèce d'adoration vis-à-vis de l'homme de Dieu. Non, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au début, vous allez trouver ça anormal, mais après, ça va vous paraître normal parce que c'est ce qui se fait. Alors que ce n'est pas normal d'idolâtrer un homme de Dieu. Ce n'est pas normal d'accorder la place de Dieu à un homme. Donc, quittez ces environnements-là. Et après avoir prié, même si Dieu vous met à cœur de partir, partez. Il y a beaucoup. Jésus-Christ n'est pas seulement dans une seule église. Jésus-Christ, c'est là où on l'invoque. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Donc, vous n'êtes pas obligé de rester dans une assemblée. D'accord? Le dernier conseil et le plus important, c'est de s'attacher à Jésus-Christ pour qui il est et non pour ce qu'il donne. Attachez-vous fermement au Seigneur. Souvent, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, quand on va à l'église, souvent parce qu'on a des problèmes, ouais, on cherche Dieu, on cherche la solution. Et Jésus est la solution. Mais le souci, c'est que on se laisse obnubiler par notre recherche de bénédictions, de miracles et de prodiges. Donc, on accorde plus d'importance à ces choses-là plutôt qu'à la personne de Jésus. Ce qui fait qu'on est une proie facile pour l'envoûtement des hommes, des faux hommes de Dieu. Parce qu'on est obnubilé par les miracles. Mais le Seigneur nous prévient bien que ces hommes, ces faux-là feront des miracles et des prodiges. Mais comment veux-tu ne pas être séduite si tu t'attaches tellement à tout ce qui est miracle, tout ce qui est démonstration de puissance, tout ce qui est show en fait? Non. Quelqu'un qui est attaché à Jésus-Christ ne restera pas dans une assemblée juste parce qu'il y a des miracles et des prodiges, non. Il ne restera pas dans une assemblée juste à cause de ça. Il aura besoin de la parole de Dieu qui le fait croître réellement. Donc, attachez-vous au Seigneur. Que votre amour pour le Seigneur soit plus grand que votre désir d'exaucement. Que votre amour pour le Seigneur soit plus grand que vos problèmes, en fait. Placez-le au-dessus de toutes ces choses. Attachez-vous sincèrement à Dieu. Vous devez même prier pour ça parce que c'est pas quelque chose qui est automatique. Priez beaucoup pour vous attacher sincèrement au Seigneur. Comme ça, vous pourrez facilement vous détourner de ces assemblées et vous éloigner de ces hommes de Dieu. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous invite à partager massivement pour que plusieurs personnes soient bénies et moi je vous dis à la prochaine vidéo.